Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Les titres, le groupe Ciment d'Afrique CIMAF a tenu une conférence de presse à Bobo-Dioulasso. Il s'est agi d'annoncer le début des travaux de son usine cette année, dont la première pierre a été posée en mai 2016. Les impacts environnementaux de cette usine et la question de recrutement des compétences locales ont aussi été évoqués. Et puis le projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina va démarrer ses activités. La première session ordinaire du comité de pilotage de ce projet s'est réunie à Fadangourma autour du plan de travail ainsi que le budget 2017. Les responsables du groupe CIMA de l'Afrique, CIMAF, étaient face aux hommes de médias ce 14 avril à Bobo-Dioulasso, au centre des échanges, le début des travaux de construction de son usine dans cette ville, courant premier semestre 2017. Une occasion aussi pour le staff de la CIMAF d'apporter des réponses aux préoccupations des populations relatives aux impacts environnementaux et au recrutement de compétences locales. Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. C'est une sortie médiatique pour annoncer le début des travaux et présenter les différentes phases du projet d'implantation d'une nouvelle cimenterie dans la ville de Sia. Dénommée CIMAF Dioulasso, cette unité dont la pose de la première pierre est intervenue le 27 mai 2016 ambitionne produire son tout premier sac de ciment en juin 2018, foi des responsables de CIMAF, les ciments de l'Afrique. Les choses suivent leur cours et nous avons aujourd'hui l'état d'avancement nous permet de dire qu'il n'y a aucune difficulté à attendre par rapport à la réalisation du projet. Dans quelques semaines, que dis-je, quelques jours, nous pourrons enfin constater le premier coup de pioche au niveau de notre site, au niveau de la zone industrielle de Bobo 2010. À cet effet, c'est un planning de 12 mois qui est retenu pour la construction de l'usine. Et pour ce qui est des questions environnementales, CIMAF rassure. L'usine qui sera installée à Bobo, c'est une usine à la pointe de la technologie, de très haute performance, dans les standards de CIMAF. En plus du circuit proprement dit, nous avons le parc de stockage. Au niveau du parc de stockage, nous aurons un rôle de stockage d'une capacité de 30 000 tonnes, et ceci aussi toujours dans le souci de la protection de l'environnement pour éviter les émissions de poussière au moment de déchargement de matière. À ce point de presse, les responsables de CIMAF Burkina Faso ont également confié aux journalistes que l'usine aura une capacité de production d'environ 700 000 tonnes de ciment par an. Et pour ce qui est des emplois, ce sont plus de 1000 emplois directs et indirects qui seront générés aussi bien par les activités de construction que par l'exploitation de l'usine. Le projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina, bientôt opérationnel, élus locaux, services techniques et responsables du projet se sont retrouvés à Fadangourma pour la première session du comité de pilotage. Ils ont adopté le plan de travail ainsi que le budget de l'année 2017. Ce projet vise à renforcer la capacité de résilience des populations face au changement climatique pour une gestion durable des ressources naturelles. Dahandi Banga, Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Promoteurs du projet de sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina et acteurs du développement durable de la région de l'Est sont en conclave à Fadangourma. Objectif, examiner et valider la planification des activités 2017 du dit projet. C'est un projet qui a une entrée territoriale. Ça veut dire que le projet va s'appuyer sur les 27 communes de la région et le conseil régional pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités liées donc aux infrastructures. L'attente du gouvernement, c'est surtout que le projet puisse améliorer la sécurité alimentaire dans l'est du Burkina, et surtout dans toutes les 27 communes que le projet couvre. Lancé en décembre 2016, le PACE entend accroître la production des populations à travers le renforcement de leur capacité de résilience face aux aléas climatiques. D'ores et déjà, ce projet présente de l'espoir pour certains acteurs de la région. Le PSAE pour notre région est porteur de beaucoup d'espoir pour les questions de sécurité alimentaire, pour les services techniques déconcentrés que nous sommes, également pour nos communes qui verront donc au terme de sa mise en œuvre la capacité renforcée. Le projet de sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina a une durée de 5 ans.
Le syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères a célébré ses 10 ans cette année. Une commémoration marquée par plusieurs activités, notamment une série de communications sur la problématique des libertés syndicales au Burkina Faso. Yacouba Gamene et Yolande Lompo. Ils se réclament tous du SAMAE, le syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères. Au sein de leur ministère de tutelle, ils commémorent une date historique, celle du 10 avril 2007. Une marche dont les conséquences avaient porté un coup dur à cette structure syndicale et à ses sympathisants. Au lendemain de cette marche, le SAMAE a saisi les juridictions qui ont annulé la décision, mais malheureusement, le gouvernement, alors que nous sommes dans un état de droit, a refusé de mettre en œuvre ces mesures. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement l'ont été pour détruire le mouvement syndical au ministère des Affaires étrangères. Mais nous sommes toujours là, nous nous sommes retrouvés encore et la lutte continue. L'activité de ce jour se veut une halte pour évaluer le parcours du SAMAE depuis cette marche du mardi de Pâques. Même s'il y a eu quelques acquis, l'essentiel reste toujours insatisfait, notamment le statut autonome des agents du ministère, le plan de carrière. Donc on a un certain nombre de revendications qui existent toujours. Je pense que les perspectives, on va les dégager ici ensemble. Au cours de cette journée, les organisations syndicales membres de l'unité d'action syndicale venues les soutenir vont échanger avec eux autour de 3 thèmes en relation avec la problématique des libertés syndicales au Burkina Faso. Le comité paroissial d'accompagnement des malades a organisé une journée caritative à Dédougou ce 16 avril. Visite aux malades et distribution de kits alimentaires étaient au programme de cette journée. En outre, des vivres et de l'argent ont pu être collectés pour venir en aide aux différents malades. Lassina Ouattara, Christophe Traoré et Karim Ouedraogo. Visite aux malades du centre hospitalier régional de Dédougou et distribution de nourriture sont les activités qui ont marqué la journée caritative du comité paroissial d'accompagnement des malades CEPAM de Dédougou. Par ce geste, le CEPAM entend donner de l'espoir aux malades. Dans la vie, on dit que lorsqu'on ne peut pas être le crayon qui va écrire le bonheur des autres, on doit s'efforcer à être la gomme qui va effacer les tristesses. C'est dans cet objectif-là que le comité d'accompagnement des malades de la paroisse cathédrale s'est rendu au CHR de Dédougou pour essayer de compatir avec les malades qui souffrent dans cet hôpital. Les autorités administratives de la province et les bonnes volontés soutiennent ces actions humanitaires. Nous les encourageons, nous les remercions pour tout ce qu'il fait pour les malades. En choisissant ce jour, c'est pour donner de l'espoir, dire aux malades qu'ils ne doivent pas se laisser aller, qu'ils doivent lutter et avec le Christ, ils vaincront ensemble. Et ce sont des bénéficiaires qui sont reconnaissants. On apprécie ça très positivement, on est très content de ça. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. La soirée de cette journée a permis au CEPAM de collecter 75 000 francs CFA plus une demi-tonne de maïs au profit des malades du CHR de Dédougou. Des chorales venus de Ouaga et de Dédougou ont rehaussé la cérémonie à travers des chants de louange et d'adoration à Dieu pour ses bienfaits. Comment lutter contre l'addiction aux jeux de hasard? C'est ce à quoi s'attelle la LONABE, la Loterie nationale burkinabé, à travers une stratégie de communication sur le jeu responsable. Elle a initié pour cela une journée de formation à l'endroit des journalistes sur cette stratégie. Objectif, disséminer l'information pour lutter contre le développement des habitudes excessives de jeu. Jean-Eudes Bayala, Mariam Dao et Vincent Kiendrobego. La LONABE, la Loterie nationale burkinabé, conseille ses parieurs à jouer responsable. Ce concept de jeu responsable est ici expliqué aux journalistes au cours d'une session de formation. Nous avons initié la formation sur le jeu responsable parce que c'est un comportement, une attitude que nous voulons inculquer à nos parieurs. L'idée qui est de permettre à la presse d'être informée et d'informer à son tour le plus largement possible. Depuis 2012, la LONABE est engagée dans ce processus
suivant une recommandation de l'Association des loteries mondiales à laquelle elle a souscrit. La stratégie que nous comptons mettre en place sera multiforme. Elle commencera par une simple formation, donc l'information. D'abord par l'information, la formation au niveau du public. Nous allons utiliser pour ça des affiches, nous allons utiliser des sketchs avec Mbabouanga, nous allons utiliser la presse et nous espérons qu'au bout du compte, nous allons arriver à la dictologie, donc nous allons arriver au stade suprême qui sera la prise en charge des joueurs addicts. Selon le formateur, la LONABE fait un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA par an, preuve de l'intérêt du public pour les jeux du hasard. Mais cet intérêt ne doit se faire à n'importe quel prix selon la Loterie nationale qui entend jouer le rôle d'une entreprise responsable. La 3e édition des journées culturelles Dioula s'est tenue du 14 au 16 avril à Bobo-Dioulasso. L'association Dioulaya Tomba, à travers ces journées, veut œuvrer pour la sauvegarde des valeurs culturelles de la communauté Dioula. Le thème cette année, contribution de la culture Dioula dans la promotion du dialogue social au Burkina Faso. Lamine Karantao, Kadou Romenki. Le Yaba, danse Dioula en démonstration ici. Nous sommes à la 3e édition des Journées culturelles Dioula. À l'occasion, une marée humaine venue pour voir la culture Dioula s'exprimer dans toute sa diversité. Une population venue des différentes provinces du Burkina et aussi des pays amis comme la Côte d'Ivoire, le Mali et la France. Je suis très ému ce soir. Chaque année, nous allons travailler, en tout cas à innover, à ouvrir davantage l'horizon culturel en associant tous ceux qui en réalité œuvrent donc pour la promotion culturelle de la grande communauté Dioula et la communauté serre. Un engagement qui ne peut laisser indifférent le ministère en charge de la culture. Ce genre d'initiative renforce l'esprit, renforce l'âme, renforce les valeurs identitaires d'une communauté. Et c'est inestimable comme apport. Une nation forte se construit en s'appuyant sur ses valeurs, en s'appuyant sur ses racines. Et c'est ça qui peut nous permettre de grandir sans véritablement nous perdre. Thème de la présente édition, c'est la contribution de la culture Dioula dans la promotion du dialogue social au Burkina Faso. Une édition qui consacre des attestations de reconnaissance au ministre Tahirou Bari et à Lassine Diawara, respectivement président et parrain de cette cérémonie. Une remise d'attestation, symbole de gratitude pour leur activisme dans la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel burkinabé. C'est la fin de cette édition. Nathalie Kaoré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.